Bonjour à tous et à toutes. Je suis Georges Couvreur et je suis un fervent chercheur et explorateur des subtilités cachées de notre univers. Je suis ravi de vous accueillir ici aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le mystère et la beauté d'un concept profondément fascinant et puissant, les ondes de forme. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, les ondes de forme sont des énergies subtiles qui existent tout autour de nous et à travers nous, interagissant constamment avec notre environnement, nos corps et nos esprits. Ce concept, bien que souvent délaissé ou incompris par la science traditionnelle, est pour moi et pour beaucoup d'autres, une clé essentielle pour comprendre le monde qui nous entoure. Il a le potentiel d'ouvrir de nouvelles perspectives sur la santé, l'architecture, l'art et bien d'autres domaines. Notre voyage aujourd'hui nous mènera à travers le temps et l'espace, depuis les origines historiques des ondes de forme, en passant par leurs applications fascinantes dans divers domaines, jusqu'aux recherches actuelles et aux perspectives d'avenir. Nous allons explorer, discuter, questionner et peut-être même remettre en question certaines de nos conceptions préétablies. Malgré les controverses, je suis convaincu que les ondes de forme ont beaucoup à nous offrir, à condition d'approcher le sujet avec curiosité, ouverture d'esprit et respect. Je suis ravi que vous ayez choisi de vous joindre à moi pour cette exploration passionnante. Je vous remercie pour votre présence, votre intérêt et votre volonté d'apprendre et d'explorer. Alors, sans plus tarder, entrons dans le monde fascinant des ondes de forme. Commençons par le commencement. Les ondes de forme, en tant que concept, sont ancrées dans une tradition philosophique qui remonte à des milliers d'années. Les cultures anciennes étaient profondément conscientes des formes et des motifs dans la nature, reconnaissant un pouvoir intrinsèque dans certaines configurations et structures. Les pyramides d'Égypte, les cathédrales gothiques d'Europe, les temples de l'Inde, toutes ces constructions témoignent de l'idée que la forme peut influencer l'énergie ou l'esprit d'une manière ou d'une autre. Ils étaient souvent construits selon des principes géométriques précis, reflétant une compréhension intuitive des ondes de forme. Mais ce concept n'est pas seulement présent dans les constructions anciennes, il fait également partie intégrante de diverses philosophies. Par exemple, le concept du Qi dans la tradition chinoise, ou du prana dans la tradition hindoue, peuvent être considérés comme des cousins conceptuels des ondes de forme. Dans ces traditions, le Qi ou le prana sont des formes d'énergie vitale qui circulent à travers le corps et le monde autour de nous. Les praticiens de disciplines comme le Qigong, le Tai Chi ou le yoga travaillent avec ces énergies subtiles, cherchant à harmoniser leur flux pour favoriser le bien-être. Dans le monde moderne, plusieurs figures ont contribué à la théorie et à la pratique des ondes de forme. Le docteur Ibrahim Karim, par exemple, a développé le concept de biogéométrie, qui explore comment certaines formes peuvent influencer l'énergie environnante de manière bénéfique. De même, le chercheur français André de Bélizal a largement contribué à l'expansion du concept d'onde de forme à travers ses travaux sur la radiesthésie et la forme des pyramides. Ces penseurs et d'autres ont ouvert la voie à une nouvelle compréhension de la manière dont les formes interagissent avec les énergies subtiles, posant les bases de ce que nous appelons aujourd'hui les ondes de forme. Maintenant que nous avons une idée de l'origine et du contexte historique et philosophique des ondes de forme, nous allons explorer plus en détail ce qu'elles sont exactement. Alors, entrons dans le vif du sujet. Que sont exactement les ondes de forme? Cette question est délicate, car comme nous l'avons déjà mentionné, le concept des ondes de forme se situe à la frontière de plusieurs disciplines, notamment la philosophie, l'ésotérisme, la géométrie et la physique. En termes simples, les ondes de forme sont un type d'énergie subtile, qui est censé être émise par des formes spécifiques ou des structures géométriques. Ce concept se base sur l'idée que la forme n'est pas seulement une caractéristique visuelle ou structurale, mais qu'elle a une dimension énergétique qui peut interagir avec le monde environnant. Les ondes de forme peuvent donc être vues comme des vibrations, ou des émissions énergétiques qui émanent de certaines formes, et qui sont capables d'influencer l'environnement, physique ou biologique, environnant. Cette idée repose sur une conception du monde selon laquelle tout est énergie à différents niveaux de densité. Cette perspective voit les formes non pas comme des structures statiques, mais comme des agglomérations d'énergie qui émettent constamment des ondes ou des vibrations. Une manière d'expliquer ce concept est d'utiliser l'analogie de la musique. Si vous jouez une note sur un instrument, cette note va produire une onde sonore qui se propage dans l'air environnant. De même, une forme spécifique serait comme cette note de musique, produisant une onde de forme qui se propage dans l'espace. C'est une idée profondément fascinante, n'est-ce pas? Cette perspective pourrait ouvrir de nouvelles voies pour comprendre comment l'énergie et la matière interagissent dans notre monde. Maintenant que nous avons une définition de base de ce que sont les ondes de forme, parlons un peu plus en détail de leur fonctionnement. Comment une forme émet-elle ces ondes? Et comment ces ondes sont-elles reçues ou perçues? Tout d'abord, l'émission.
Le concept des ondes de forme repose sur l'idée que toute forme, qu'il s'agisse d'un objet naturel comme une montagne ou une coquille d'escargot, ou d'une structure construite par l'homme, comme une pyramide ou une cathédrale, a une sorte de signature énergétique unique. Cette signature est déterminée par la configuration spécifique de la forme. Selon cette perspective, la forme de l'objet agit un peu comme une antenne, émettant une sorte d'onde ou de vibration unique. Cette onde de forme est alors capable de se propager à travers l'espace. Mais comment ces ondes sont-elles reçues? Là encore, l'idée est que tout dans notre univers est en quelque sorte accordé à certaines fréquences ou vibrations. Tout comme une radio est capable de recevoir certaines fréquences et pas d'autres, les êtres vivants et même les objets inanimés seraient capables d'entrer en résonance avec certaines ondes de forme. Les êtres humains, par exemple, pourraient être affectés par les ondes de forme d'une manière qui influence leur santé, leur humeur, ou même leur conscience. De même, un lieu ou un objet pourrait être influencé par les ondes de forme qui émanent des structures ou des objets environnants. C'est une idée qui peut sembler étrange à notre compréhension scientifique habituelle du monde. Pourtant, c'est une clé pour comprendre de nombreux phénomènes. Dans la suite de cette conférence, nous allons explorer certains de ces domaines d'application potentiels et voir comment le concept des ondes de forme a été utilisé pour tenter de comprendre et d'influencer notre monde. Il est important de noter que bien que nous ayons présenté une vue d'ensemble du concept des ondes de forme, il existe de nombreuses approches et interprétations différentes de ce concept. Par exemple, certaines personnes se concentrent sur les ondes de forme en tant que phénomène purement énergétique, en se basant sur des concepts comme le ki ou le prana, que nous avons mentionnés plus tôt. D'autres personnes sont plus intéressées par les aspects géométriques des ondes de forme. Elles se concentrent sur des formes spécifiques, comme les spirales ou les pyramides, et sur la manière dont ces formes peuvent être utilisées pour créer des environnements harmonieux ou pour favoriser certaines énergies. Il y a aussi ceux qui cherchent à combiner les ondes de forme avec d'autres disciplines, comme la radiesthésie ou la géobiologie. Ces personnes utilisent des outils comme les pendules ou les baguettes de sourcier pour détecter ou interagir avec les ondes de forme. Enfin, il y a ceux qui cherchent à apporter une perspective plus scientifique ou quantique aux ondes de forme. Ils s'inspirent de théories comme la mécanique quantique ou la théorie des champs, pour essayer de comprendre comment les ondes de forme pourraient fonctionner à un niveau plus fondamental. Chacune de ces approches apporte une perspective unique sur le concept des ondes de forme et a ses propres mérites. Dans notre exploration des applications des ondes de forme, je voudrais commencer par vous emmener dans un voyage à travers l'histoire et l'espace, à la rencontre des civilisations anciennes, qui ont, semble-t-il, intuitivement compris et utilisé les ondes de forme dans leur construction. L'un des exemples les plus fascinants de cela se trouve en Égypte, avec les grandes pyramides de Gizeh. Ces structures emblématiques ont fasciné l'humanité pendant des millénaires, non seulement en raison de leur taille monumentale et de leur précision de construction, mais aussi en raison des mystères qui entourent leur véritable but, et la façon dont elles ont été construites. Selon la théorie des ondes de forme, ces pyramides pourraient être bien plus que de simples tombeaux ou monuments. Leur forme spécifique pourrait en fait avoir été conçue pour harmoniser et concentrer l'énergie de la Terre, créant un champ d'ondes de forme qui avait un impact sur l'environnement immédiat, voire au-delà. De même, dans d'autres parties du monde, nous voyons des structures comme les cairns ou les mégalithes, pensons à Stonehenge en Angleterre, ou aux alignements de Karnak en France. Ces structures en pierre, bien que plus simples que les pyramides égyptiennes, pourraient également avoir été conçues pour interagir avec les ondes de forme. Les francs-maçons, en particulier ceux du Moyen-Âge, étaient bien plus que de simples constructeurs. Ils étaient des maîtres de l'art et de la science, combinant une compréhension profonde des mathématiques, de la géométrie, de l'astronomie, et aussi des connaissances en matière d'ondes de forme dans leur travail. Leurs cathédrales étaient des chefs-d'œuvre d'architecture, incorporant des principes géométriques complexes, des proportions harmonieuses et des symboles sacrés. Mais au-delà de leur beauté et de leur ingéniosité, il est possible que ces bâtiments aient été conçus pour fonctionner comme des émetteurs d'ondes de forme. Considérez la disposition précise des pierres, l'orientation des bâtiments, l'utilisation de formes géométriques spécifiques, et même l'incorporation de symboles et d'images. Tous ces éléments ont été utilisés pour harmoniser et diriger l'énergie, créant un champ d'ondes de forme qui avait un impact positif sur les personnes présentes. Les cathédrales étaient souvent construites sur des lieux sacrés ou énergétiques, augmentant encore l'effet de ces ondes de forme. Et les rituels et les cérémonies qui se déroulaient à l'intérieur étaient conçus pour augmenter ce champ d'énergie. Et cette compréhension intuitive des ondes de forme ne se limite pas aux anciennes civilisations. Dans l'architecture moderne, nous voyons également des exemples de bâtiments qui semblent avoir été conçus pour interagir avec les ondes de forme. Par exemple,
Certains bâtiments modernes utilisent des principes de géométrie sacrée dans leur conception. Ces principes, qui comprennent des formes comme le nombre d'or, la spirale de Fibonacci, ou le cube de Métatron, sont considérés comme ayant une harmonie intrinsèque qui pourrait interagir avec les ondes de forme. D'autres exemples peuvent être trouvés dans l'architecture bioclimatique, qui cherche à concevoir des bâtiments en harmonie avec leur environnement naturel. Ces bâtiments peuvent utiliser des formes spécifiques pour canaliser les énergies naturelles, comme la lumière du soleil ou le vent, dans une manière qui pourrait être considérée comme une utilisation des ondes de forme. Bien que ces approches soient encore loin d'être la norme dans l'architecture contemporaine, elles montrent que l'intérêt pour les ondes de forme et leur potentiel d'application ne se limite pas à la radionique ou à la philosophie, mais peut également avoir des implications pratiques dans des domaines comme l'architecture. Prochainement, nous examinerons d'autres domaines d'application potentielle des ondes de forme. Mais avant cela, je voudrais prendre un moment pour répondre à vos questions et écouter vos réflexions sur ce que nous avons discuté jusqu'à présent. Cela peut vous surprendre, mais les ondes de forme ont une place importante dans l'art visuel. Considérez cela. Chaque forme que nous créons, que ce soit une sculpture, une peinture, un dessin ou une installation, peut être vue comme une émettrice potentielle d'ondes de forme. De nombreux artistes ont exploré ce concept dans leur travail. Ils peuvent intégrer des motifs géométriques sacrés, comme le nombre d'or, les spirales de Fibonacci, ou les formes fractales dans leur création. L'idée est que ces formes, en raison de leurs proportions harmonieuses et de leurs relations mathématiques, peuvent émettre des ondes de forme qui stimulent l'équilibre, la beauté et l'harmonie. De même, dans l'art d'installation ou dans l'art de la terre, les artistes peuvent travailler directement avec le paysage, créant des formes qui interagissent avec l'énergie de la terre et du lieu. Ces œuvres peuvent être vues comme des exemples d'art des ondes de forme, où l'objectif n'est pas seulement de créer une esthétique plaisante, mais aussi de générer un champ d'énergie positif. Au cours de notre exploration des ondes de forme, nous avons abordé de nombreux concepts fascinants et peut-être nouveaux pour certains d'entre vous. Mais une question demeure probablement dans l'esprit de beaucoup, qu'en est-il des preuves? Qu'en est-il de la science? Bien que les ondes de forme aient souvent été négligées par la science traditionnelle, il y a un nombre croissant de chercheurs et de scientifiques qui s'intéressent à ce domaine. Par exemple, certains chercheurs en physique quantique ont suggéré que les ondes de forme pourraient être liées à des concepts tels que la superposition quantique, l'entrelacement ou le champ morphogénétique, des idées qui, bien que complexes, suggèrent fondamentalement que l'information et l'énergie peuvent être transférées de manière non locale et instantanée. Ces théories sont encore en cours d'élaboration et de débat, mais elles suggèrent que les ondes de forme pourraient en fait avoir une base dans les lois fondamentales de l'univers. De plus, il y a des expériences et des études empiriques qui, bien que non conventionnelles, suggèrent l'existence d'ondes de forme. Des tests avec des plantes par exemple, ont montré que certaines formes géométriques peuvent affecter la croissance et le développement des plantes. D'autres expériences ont montré que les objets placés à l'intérieur de formes spécifiques, comme des pyramides ou des spirales, peuvent subir des modifications, comme un ralentissement du processus de décomposition. L'exploration des ondes de forme est à bien des égards, une aventure dans l'inconnu. C'est une quête qui nous demande de remettre en question nos idées préconçues, d'ouvrir notre esprit à de nouvelles possibilités, et de faire preuve de curiosité et de courage. C'est aussi une quête qui offre de grandes opportunités. Si les ondes de forme sont réelles, et si nous pouvons apprendre à les comprendre et à les utiliser, alors les implications pourraient être profondes. Nous pourrions développer de nouvelles méthodes de guérison, de nouvelles approches de l'architecture et de la conception, et de nouvelles façons de travailler avec l'énergie et l'information. Et même si les ondes de forme s'avèrent être moins que ce que certains espèrent, le simple fait d'explorer cette possibilité nous donne l'occasion de remettre en question notre vision du monde, d'explorer de nouvelles idées et de repousser les limites de notre compréhension. La recherche sur les ondes de forme est donc une aventure passionnante, pleine de promesses et de défis. Il y a encore beaucoup à découvrir, beaucoup à comprendre, et beaucoup à explorer. Mais c'est précisément ce qui rend ce domaine si fascinant et si important. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, je voudrais prendre un moment pour réfléchir à ce que nous avons exploré ensemble. Nous avons plongé dans le monde fascinant des ondes de forme, un domaine qui mélange science, métaphysique, art et architecture. Nous avons vu comment ces concepts peuvent toucher à différents aspects de notre vie, de notre santé et de notre bien-être, à notre créativité et à notre rapport à l'environnement. Il est clair que nous sommes encore loin de comprendre pleinement les ondes de forme. La recherche est en cours, et bien que certaines découvertes soient prometteuses, il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Mais peut-être est-ce là la beauté des ondes de forme, elles nous invitent à nous interroger, à explorer et à rester ouverts à de nouvelles possibilités.
Et même si nous ne savons pas encore exactement comment les ondes de forme fonctionnent ou comment les utiliser de manière optimale, une chose est certaine, elles nous offrent une nouvelle façon de voir le monde. Elles nous rappellent que le monde est intrinsèquement interconnecté, que tout ce que nous faisons, chaque forme que nous créons, chaque son que nous produisons, chaque structure que nous construisons, a un impact. C'est une perspective qui peut nous aider à vivre de manière plus consciente et plus harmonieuse. Elle peut nous inspirer à créer des formes et des structures plus belles et plus bénéfiques, à faire de la musique plus harmonieuse, à construire des villes plus respectueuses de l'énergie de la Terre. Et peut-être, le plus important, elle peut nous aider à reconnaître que nous ne sommes pas des êtres isolés, mais que nous faisons partie d'un grand tout, interconnecté et vibrant. J'espère que cette conférence vous aura inspiré à voir le monde avec des yeux nouveaux. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, cela va nous aider. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et enfin, je vous invite à vous abonner à notre newsletter pour recevoir régulièrement des informations sur notre ordre et la métaphysique. À très bientôt.